Tu as vécu des circonstances ou des événements qui t'empêchent d'être qui tu veux ou d'obtenir ce que tu veux, alors révise-les. Hello Melopio, c'est Guillaume Mindset, je suis votre coach manifestation préféré et à partir d'aujourd'hui, votre subconscient va totalement se transformer. Réviser, premièrement, c'est simplement changer le passé. C'est-à-dire que nous vivons uniquement le moment présent éternel. Le futur, comme le passé, ce sont simplement des inventions. Ces choses, le passé comme le futur, existent seulement dans notre tête. Ce n'est pas tangible. Tes pensées, qu'elles soient à propos du passé, du présent ou du futur, te forment à manifester toute ta réalité dans le moment présent éternel. Donc qu'importe tes pensées, qu'importe si tu affirmes au présent, au passé, au futur, elles te conditionnent à manifester ta réalité chaque seconde, chaque jour, chaque mois, chaque année. Donc ce à quoi tu penses en permanence dans le moment présent éternel, que ce soit à propos du passé, du présent ou du futur, il faut te poser une seule question. Est-ce que cela me permet de perpétuer ma réalité désirée? Est-ce que ce que je pense actuellement, ça me permet de manifester ce que je veux manifester? Est-ce que ce à quoi je pense maintenant travaille en ma faveur? Est-ce que ça va travailler en ma faveur? Réviser, c'est ne pas accepter des événements du passé ou des circonstances du passé qui ne travaillent pas en ma faveur. Je change le script de ce qui s'est passé avant, de ce que j'ai vécu avant. Ok? Je change le script. Comme dans mes manifestations quotidiennes. Quand je vais manifester ma SP, alors actuellement, je ne prends pas en compte chaque chose qui va en défaveur de ma réalité que j'affirme déjà vivre. Si j'affirme que je suis avec ma SP, tant que ma SP ne s'est pas matérialisée, tant qu'elle n'est pas revenue, je vais du coup renier chaque chose qui vient me dire le contraire de ce que j'affirme déjà vivre. Tu vois, si ma SP me dit je ne t'aime pas, etc., je vais me dire non, c'est faux. Si ma SP n'est toujours pas revenue, je vais me dire non, c'est faux, il est revenu. Voyez ou pas? Là, c'est par rapport au passé. Donc, chaque événement, chaque fait, chaque circonstance qui s'est passée dans le passé, je ne vais pas l'accepter comme vrai. Je vais alors le renier et je vais affirmer que j'ai vécu quelque chose d'autre. Parce que si je garde ce fait, ces circonstances, et que je l'affirme, c'est-à-dire que j'y pense, je rumine, je spirale dessus, je l'affirme comme quoi c'est un fait, comme quoi c'est ma vérité, et donc, encore une fois, chaque chose que je choisis avec mes pensées, chaque chose à quoi je pense, je le perpétue, je le remanifeste. C'est la réalité que j'ai choisi de vivre. Et ce à quoi je pense, c'est ce que je vais forcément perpétuer. Pourquoi? Parce que je l'affirme. Et votre subconscient, il n'est pas là pour comprendre si c'est vrai, si c'est faux, si ça s'est vraiment passé, si ça ne s'est pas passé, si vous affirmez pour avoir quelque chose, pour oublier quelque chose. Il prend simplement en compte ce que vous affirmez. Il n'y a pas de logique en manifestation. Donc, par exemple, si j'affirme le fait que je n'ai jamais eu de chance avec les hommes, et que ça a toujours été le cas, et que j'ai toujours été trompé, je l'affirme, je rumine, je spirale dessus. Je m'identifie à cela. Donc, je le perpétue. Dans mon moment présent éternel, je lui donne mon temps, mon attention. J'y pense, je l'affirme. Donc mon subconscient il dit ok, c'est l'histoire que tu as choisie, je la prends, je la perpétue. Chaque chose que tu dis vrai est vrai et tu en fais l'expérience. La loi est la loi, elle ne peut jamais te rater. Ton subconscient il absorbe tout ce que tu lui racontes, que ça provient du passé, du présent ou du futur. Ok? Donc la révision c'est vraiment prendre en compte qu'est-ce que je perpétue dans ma réalité actuelle qui provient du passé et qui est en ma défaveur. Le but de la révision, c'est simplement, et je vais vous l'expliquer après comment l'appliquer du coup, mais c'est prendre ces événements du passé, les renier, parce que je sais que si je continue d'accepter ces faits qui sont en ma défaveur, je vais les perpétuer d'une quelconque façon, que ce soit à travers des émotions, des sentiments, que ce soit à travers des personnes, que ce soit à travers des circonstances. Donc tout ça, tout ce que j'affirme du passé, ça va se réaffirmer dans mon moment présent, qui est éternel. Mais ces circonstances que j'ai acceptées comme vraies, qu'elles proviennent du passé, du présent, du futur, elles vont continuer à se manifester. Si j'affirme cela, qu'importe la formulation, passé, présent, futur, ça va se manifester, ça va se perpétuer. Parce que c'est l'expérience de vie que j'ai choisie, parce que c'est l'expérience que j'affirme. Chaque chose que vous acceptez comme vraie, vous le perpétuez. Accepter quelque chose comme vrai, c'est simplement donner son attention à cette chose, donner ses pensées, c'est l'affirmer. J'ai toujours été trompé. Ok, je l'affirme, c'est vrai. Mon subconscient l'absorbe. Et je le répète tous les jours. Donc à partir de maintenant, c'est quoi? J'en ai les preuves tous les jours. J'en ai les circonstances. J'en ai les manifestations. Parce qu'on manifeste tout. Même le bon et le mauvais. Donc si j'affirme cela, c'est ce que je vais perpétuer. Tu vois? Donc la révision, c'est prendre un événement qui n'est pas en notre faveur, qui provient du passé, et le renier. Je ne l'accepte pas comme vrai.
Et je le révise du coup. Je le renie et j'affirme avoir vécu autre chose. Parce que c'est ce que je veux perpétuer. Je ne veux perpétuer que ce qui travaille en ma faveur. Et comme ça provient uniquement de votre imagination, le passé comme le futur, vous pouvez le changer. Tout est malléable. Tout. Vous devez sélectionner dans votre passé uniquement les expériences qui travaillent en votre faveur. Et vous devez du coup, grâce à la révision, renier chaque circonstance, manifestation, événement de la 3D qui provient du passé, qui travaille en votre défaveur. Vous devez réviser tous les événements, toutes les paroles, toutes les choses qui travaillent en votre défaveur. Donc comment appliquer la révision? C'est très simple. À chaque fois que tu vas penser à cet événement du passé qui ne travaille pas en ta faveur, tu vas pouvoir te dire plusieurs phrases. C'est au choix. Encore une fois, il n'y a pas de règle en manifestation. Fais avec ce qui est le plus naturel pour toi. Moi, ce que je me répète le plus généralement, c'est « ça ne s'est jamais passé. J'ai aucun souvenir de ça. C'est pas possible, car j'ai toujours... tadadadada. J'ai toujours été ou eu... tadadadada. » J'ai noté des exemples pour que vous compreniez exactement ce que je veux dire. Donc le premier exemple, c'est quand tu vois quelque chose dans la 3D qui ne te plaît pas. Ok. Je sais pas, par exemple, tu as réagi fortement à une situation et tu sais qu'il faut pas réagir à la 3D parce que si tu sais que tu réagis à la 3D, eh bien, tu renforces la croyance de je n'ai pas ma manifestation. Par exemple, avec ta SP, vous êtes séparés actuellement, mais vous vous parlez quand même. Mais toi, ton but, c'est de le manifester, de re-être en couple avec. Et lui, je sais pas, hier, il vient de te dire non, mais je ne t'aime plus, je ne t'aime pas, je ne veux plus de ta personne dans ma vie. Ce que tu vas faire, c'est réviser la situation. Tu n'acceptes pas cela comme vrai. Tu ne vas pas donner ton temps, tes pensées, tes ruminations, tu ne vas pas spirale dessus. Parce que tu sais que si tu donnes ton temps, tes spirales, tes pensées, donc que tu l'affirmes cette chose, tu vas l'affirmer comme vrai du coup. Okay, donc, c'est ce qui va forcément se perpétuer. Mais toi, tu connais la manifestation et tu sais que je vais réviser cet événement. Donc, qu'est-ce que je vais me répéter? Non. À chaque fois que je vais penser à cette histoire, à cette circonstance, okay, à cette manifestation de ma SP ne veut pas de moi, il m'a dit ça, de négatif, qui n'appartient pas à la réalité que je veux perpétuer, alors je vais me répéter, c'est totalement faux, c'est impossible que ça se soit passé, par exemple. Ma SP m'a toujours aimé, j'ai jamais réagi à ma 3D, j'ai déjà ma manifestation. Ça ne s'est jamais passé, j'ai aucun souvenir de ça. Tu vas renier ce fait, tu vas renier cette histoire, tu vas renier cette vérité, parce que toi, ce n'est plus la vérité que tu affirmes vivre. Tu restes dans ta nouvelle histoire de j'ai ma manifestation, j'ai ma SP. Okay. Deuxième exemple, tu as toujours été trompé. Donc là, je reprends l'exemple que j'ai parlé en début de vidéo. Donc tu penses à chaque fois que chaque homme va venir te tromper. Ok, donc toi, c'est logique de te dire, j'ai toujours été trompé. Les hommes ne sont pas fidèles dans ma réalité. Moi, j'ai pas de chance en amour. Et ça, c'est des faits qui se sont passés dans le passé. Tu as vraiment été trompé, par exemple. Ok. Et donc, tu tires ton assumption actuelle, tes pensées actuelles, de tes faits, ok, de ce qui s'est vraiment passé. Mais toi, tu connais la révision. Et ce que tu vas dire, c'est tout simplement, maintenant, je vais réviser cela. Ok, je vais me dire, à chaque fois que je vais penser au fait que j'ai toujours été trompé, ou dès que je vais voir un nouvel homme alors qu'il me plaît et je lui plais, et que j'ai quand même ces pensées de putain, mais non, les hommes sont pas bons, je vais toujours me faire tromper et tout. Non, toi, tu vas te dire, non, c'est faux. J'ai toujours eu des bonnes relations. J'ai toujours eu des hommes fidèles. Vous voyez que la formulation de révision, c'est à vous de choisir. Dans tous les cas, vous devez prendre ce fait et vous dire que ce n'est pas vrai. Ok? Parce que vous savez que ce que vous affirmez dans le présent, c'est ce qui se perpétue. Donc dans cette situation, comme dans toute autre, je renie cela. Et j'affirme que j'ai vécu autre chose. Parce que dans tous les cas, j'ai aucune preuve que ça s'est passé. La preuve, c'est ma conscience. C'est ce que j'affirme. C'est mes pensées. Je suis la preuve. Je suis la confirmation. Mon subconscient prend en compte uniquement ce que je lui raconte. Ok? Lui n'a pas d'œil, il ne voit pas. Donc qu'importe s'il y a eu les faits et que tu as tout vu, etc., on s'en fout. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que tu affirmes maintenant tout de suite. Okay, donc j'affirme que non, j'ai toujours eu des hommes fidèles, que j'ai toujours eu des bonnes relations. C'est impossible que je pense à cela, que j'ai été trompé, mais non. C'est faux, j'ai jamais été trompé. J'ai toujours eu des bonnes relations. Okay. Prochain exemple, du coup, c'est, par exemple, tu as toujours été bully à l'école. Tu vois, donc t'es quelqu'un de facilement anxieux quand tu vas rencontrer d'autres personnes, quand tu sors en public, tu vois, quand tu essayes d'être toi-même, tu vois, t'es vraiment bloqué intérieurement. Ce qui se passe aussi, quand vous affirmez des histoires comme ouais, je suis bully, etc., tu vas aussi attendre des autres qu'ils te bullient en retour, tu vois. C'est-à-dire que tu as cette peur de, je sais qu'à chaque fois que je vais aller dans un endroit public ou je vais aller à l'école, dans une nouvelle école, et ben, je vais m'attendre à avoir un groupe de gens qui me bullient, tu vois. Tu as cette croyance de, je ne peux pas être moi-même, je suis anxieux de rencontrer d'autres personnes, j'ai peur qu'on me bully parce que je sais que c'est un fait, c'est ma vérité, tu vois. C'est ce que j'ai vécu, donc c'est ce que j'affirme. Donc je sais grâce à la manifestation que c'est ce que je vais perpétuer aussi, voyez ou pas. Ça, c'est des sentiments que j'ai moi-même vécu, que je vais vous parler en fin de vidéo, mais vous vous attendez à cela, parce que c'est votre vérité. Pour vous, c'est normal de se dire, ok, bah,
Vu la personne que je suis voué à être bully. J'ai toujours été bully, donc je continuerai à l'être. Ok, qu'importe les circonstances, qu'importe l'environnement, que ce soit travail ou école, je me condamne à ça parce que je sais que le monde est comme ça. Mais encore une fois, ça c'est parce que vous avez votre croyance. Ok. Donc ce que tu vas faire à chaque fois, dès que tu penses à cela, à l'harcèlement, etc., tu vas dire c'est pas possible. C'est pas possible. Je n'ai jamais été harcelé. J'ai toujours été dans des classes où on m'acceptait. J'ai toujours été dans des environnements favorables. Ok. J'ai toujours rencontré de très bonnes personnes. Encore une fois, c'est à chaque fois que tu as cette pensée, à chaque fois que ça traverse ton esprit, tu vas dire non, je refuse. Je n'accepte pas cela comme vrai. Parce que je sais que ce que j'accepte comme vrai, ce à quoi je pense, je vais le perpétuer. Le prochain exemple, c'est t'as eu que des refus pour tes jobs, pour ton alternance, je sais pas, tu vois. Et tu te dis non mais ça bloque. Oh non mais je serai jamais accepté. J'aurai jamais l'entreprise de mes rêves. Ok. Ça marche aussi pour les appartements, par exemple, hein. Mon dossier n'est jamais assez bon, on m'a toujours refusé, je vais jamais avoir ce que je veux. Eh ben non, tu vas réviser. Tu vas clairement te dire, par exemple, que tu as toujours été pris, que ton dossier a toujours été accepté, que ton CV a toujours été apprécié, ok, que chaque entreprise auquel tu as postulé, que chaque appartement auquel tu as donné ton dossier, ils ont accepté. Et que c'est limite toi qui as dit non, je sais que je peux avoir mieux. Non, merci. C'était juste un test pour savoir si ça marchait et ça a marché. Mon CV était bien accepté, mon dossier est bien accepté. Tu dois te répéter que tu as toujours eu confiance en toi. Parce que tu sais que ton dossier a toujours été accepté, que ton CV a toujours été accepté, que tu as toujours eu les jobs que tu voulais, que tu as toujours eu les appartements que tu voulais. Encore une fois, tout ce qui provient du passé comme du futur, cela provient de votre imagination seulement. Ça n'existe pas. Nous vivons uniquement le moment présent éternel. Votre subconscient n'a pas d'œil, je le répète. Ce qui compte, c'est seulement ce à quoi vous pensez. Donc ce à quoi vous donnez votre temps, votre attention, ce que vous affirmez en permanence. Ok. Donc, pareil pour cela. Qu'importe les circonstances, qu'importe le domaine, vous pouvez réviser chaque situation. Parce que même si ça s'est vraiment produit, votre subconscient n'a pas de preuve de cela. Donc si vous commencez à lui répéter une nouvelle histoire, c'est ce qui va forcément se manifester après. Parce qu'il écoute seulement ce que vous lui répétez en boucle. Ok. Donc vraiment, ne vous identifiez plus à toutes ces histoires qui sont en votre défaveur, qui n'existent même plus dans votre présent actuel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fait tangible. C'est vous qui le perpétuez, le perpétuez, le perpétuez et continuez à le vivre simplement parce que vous l'affirmez. Donc si vous me demandez, ouais mais Guillaume, je sais pas quelle situation vraiment réviser, j'ai envie de réviser parce que je sais qu'on a tous vécu du bon et du mauvais dans notre vie, qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Moi, j'ai commencé par la révision avant même de manifester parce que tout simplement je me sentais comme une merde. Tout simplement. Ok. Il y avait une version de moi, il y a un an avant que je découvre la loi de l'Assomption, je me sentais comme une merde. J'avais pas confiance en moi. J'avais dans ma tête que des histoires mauvaises qui tournaient. Donc quand j'ai découvert la révision grâce à Sammy Ingram, by the way, eh ben, je me suis dit, tu sais quoi? Je vais réviser. Je vais affirmer que j'ai toujours eu une bonne vie, que ma vie a toujours été parfaite, que j'ai toujours eu tout ce que je voulais, que j'ai toujours été un maître de la manifestation, que ma vie a toujours été incroyable, que ma vie a toujours été un enchaînement d'événements incroyables, que ma relation avec mes parents a toujours été bonne, que ma relation avec mes sœurs a toujours été bonne, que ma relation avec mes collègues de classe, ok, et mes camarades ont toujours été bonnes, que j'ai toujours été accepté, que j'ai toujours eu de la chance, ok. J'étais tellement dans une spirale constante de négatif à cause de mon passé. Parce que je me considérais comme quelqu'un de très dans la nostalgie, ok, qui était très oh non, le passé c'était mieux, voyez ou pas, le futur est toujours mauvais, voyez ou pas. J'ai été programmé à penser comme ça. Donc si vous voulez réviser des situations mais vous ne savez pas lesquelles, posez-vous la question. Qu'est-ce qui travaille en ma défaveur dans mon passé auquel je pense tous les jours? Est-ce que quand je vais rencontrer d'autres personnes, je me dis oh mais j'ai été bully ou j'ai été insulté, donc j'ai peur de rencontrer du monde. Ok, ben je révise cette situation. Quand tu vas sur, je sais pas, sur Tinder ou sur Hinge et tu te dis ah mais j'ai peur de rencontrer un homme parce que j'ai toujours été trompé. Et je le révise. Révisez toutes les situations qui permettent de justifier votre situation déplorable. Donc ce qui vous met dans votre victim mindset. Ah mais j'ai jamais eu de chance de toute façon parce qu'il s'est passé ça, 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 ça. Ok, le victim mindset. Oh mais j'aurais jamais mes manifestations parce que ça, 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 ça. Je révise. Je suis le maître de la manifestation parce que je sais qu'il s'est passé que des choses positives, parce que j'ai toujours eu tout ce que je voulais. Révisez chaque situation qui vous permette de justifier votre situation déplorable, ok. Donc, de justifier votre malheur aussi. Chaque chose du passé, à partir de maintenant, vous savez que si vous l'affirmez dans votre présent, donc si vous y pensez, eh ben ça va se perpétuer. Ok, ça l'a toujours fait et là vous en avez conscience. Donc, révisez chaque situation qui est négative, ok, qui vous bouffe de l'intérieur. Je révise les situations qui ne me mettent pas sur un piédestal, je sais pas, là où j'ai perdu, là où j'ai été rejeté. Et je révise les situations qui me permettent de me plaindre. Maintenant que je connais la manifestation et je connais la révision, je ne peux plus me plaindre. Parce que je sais que si je me plains,
Si je rumine, c'est ce que je vais perpétuer parce que je lui donne mon attention, donc j'affirme que c'est vrai. Je vais vous donner un très bon exemple de ma success story. Moi, j'en avais parlé dans ma première vidéo, c'est j'ai vécu un trauma par rapport à certaines personnes, je vais pas aller dans les détails. Et quand j'ai découvert la révision, j'ai affirmé. J'ai affirmé, j'ai affirmé, j'ai affirmé, ok. J'ai même fait du robot d'affirming. J'ai révisé cet événement parce qu'il me bouffait l'esprit. Ces personnes m'avaient bouffé mon esprit. J'avais laissé ces personnes rentrer dans mon esprit et me bouffer l'esprit. Parce que j'y pensais, je ruminais sur cette chose, je spiralais beaucoup et je me disais, ouais, à cause de ça, ma vie est finie, je crois plus au monde, je crois plus au bonheur, etc. J'ai révisé cela. Et qui, une semaine après, est venu à moi s'excuser, essayer de reprendre contact? Eh bien, ces personnes. Ces personnes. Pourquoi? Parce que j'ai révisé, je n'ai plus accepté cela comme vrai. Je n'ai plus laissé les circonstances du passé prendre le dessus sur mon moment présent éternel. Parce que j'ai décidé d'affirmer une nouvelle histoire. Et comme c'est plus ce à quoi je m'identifie, ok, mais ces circonstances vont disparaître. J'étais tellement là à affirmer le fait que ces personnes ne m'aiment pas, les gens en général sont mauvais. Alors c'est ce que je vivais. C'est ce que je vivais. J'avais peur d'aller dans ma prochaine année et d'aller dans une autre classe parce que j'avais peur. Je me disais, ah non mais les gens sont mauvais, ah non mais les gens de mon école, ah non mais nanana. Et c'est ce que je perpétuais. Donc oui, j'avais des gens qui étaient mauvais avec moi en retour. Et ça continuait. Ce que j'affirme, c'est ce que je vais perpétuer. Donc j'en ai les preuves, j'en ai les circonstances qui viennent me dire, ah, tu as raison, tu as raison, tu as raison, tu as raison. Une fois que j'ai enfin révisé cela, je n'avais plus ces confirmations. Je n'avais plus ces mauvaises personnes qui venaient dans ma réalité. Je n'avais plus ces situations qui venaient confirmer l'ancienne histoire. Pourquoi? Parce que si j'affirme que mes amis sont mauvais, que j'ai que des mauvaises personnes, que tout le monde est mauvais, c'est ce que je vais vivre. Je vais en avoir des circonstances, des manifestations tous les jours, quotidiennement, qui vont me rappeler le fait que j'ai raison. Mais si je change d'histoire, je change mon focus, maintenant j'affirme que non, j'ai jamais vécu de mauvaises situations. Les gens ont toujours été bons avec moi. Et que je suis uniquement focus sur ça, et que je révise ma situation. C'est-à-dire que non, le trauma ne s'est pas passé, il s'est passé autre chose, il s'est passé que des bons événements. Et bien alors, ma réalité est aussi là pour me donner raison. Donc, ces personnes sont revenues s'excuser bizarrement. Ces personnes ont voulu reprendre contact. Ces personnes, du jour au lendemain, ont changé de comportement. Pourquoi? Parce que ce n'est plus l'histoire que j'entretiens dans ma tête. Il y a aussi mon exemple de harcèlement. C'est-à-dire que dans une autre réalité, parce que maintenant ça me paraît tellement loin, limite que ça n'a jamais existé, ok, ça l'est, pour moi ça n'a jamais existé même, j'ai été harcelé. Donc toute une vie, ok, pendant je sais pas combien d'années, j'ai trimballé sur mon dos une anxiété énorme, une anxiété sociale, une phobie sociale. Parce que j'avais peur. Je savais que si j'allais intégrer un nouveau groupe de personnes, eh bien, j'allais forcément avoir un groupe de bullies, que j'allais forcément me faire harceler, que j'allais forcément me faire juger. Et comme j'y pensais, et comme je basais mes affirmations, donc mes pensées, mon attention sur un fait passé, en mode j'ai été harcelé une fois, donc ça va forcément continuer. Eh bien, c'est oui, ça a forcément continué. Ça a continué. Partout où j'allais, j'avais des gens qui me jugeaient. Dans tout nouveau groupe de gens dans lequel j'entrais, j'avais des gens, que ce soit en club de vacances, à l'école, que ce soit en sortie scolaire, je sais pas. J'avais des gens qui venaient me rappeler le fait que ce que j'affirme est vrai. Oui, on te juge, oui, on te juge, oui, on te juge, oui, on te juge, oui, on te bully. Pourquoi? Parce que j'affirme cette histoire. J'ai toujours été bully, ça continuera. Ah, de toute façon, j'ai toujours été bully, les gens sont méchants. Oui, si tu affirmes ça, tu le vis. Parce que ton monde est là pour te donner raison. Ok? Une fois que j'ai révisé cela, du jour au lendemain, du jour au lendemain, je n'ai plus senti un seul mauvais regard. J'ai senti même de l'admiration. J'ai senti une libération aussi. Je n'ai plus ce sentiment d'anxiété. Quand je vais quelque part, je sais que il ne se passera que du bien, que je suis toujours accepté. Parce que j'ai toujours été accepté. Parce que j'ai toujours été aimé. Parce qu'on m'a jamais bully. Ah non, j'ai jamais vécu ça. Donc maintenant, même quand j'en parle de ce bully, je me dissocie totalement parce que j'ai l'impression de même plus de l'avoir vécu. Parce que j'ai tellement affirmé. À chaque fois que j'avais ce sujet qui pop dans ma tête, donc souvent quand je changeais de classe, ok, ou quand j'allais faire une sortie avec des inconnus, ok, comme aller en vacances dans un resort et tout, où je rencontrais de nouvelles personnes. Avant, j'étais en mode, on m'a toujours bully, ça va continuer. Et ça se passait. Mais maintenant que j'ai révisé, avant j'ai toujours été aimé, accepté. Donc bien sûr que quand je vais aller faire quelque chose avec des gens que je connais pas, je vais forcément être accepté, que je vais kiffer le moment. Donc j'ai même plus cette anxiété. Je suis libéré de tout mauvais sentiment. Parce que vos sentiments sont aussi une manifestation. Tout est manifestation. Tout, 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 tout. Ce n'est pas les émotions qui manifestent, mais vos émotions sont des manifestations en tant que telles. Donc c'est à vous de prendre les situations qui vous empêchent de manifester ce que vous voulez, qui vous empêchent de continuer à vivre votre vie et de les réviser.
d'affirmer que vous avez vécu autre chose et de persister dans cela. Donc vraiment réviser, c'est changer son identité. Une fois que j'arrête de m'identifier à un fait négatif, les circonstances qui viennent tous les jours me rappeler que ça s'est passé, ça s'est passé, ça s'est passé, c'est vrai, t'as raison, vont disparaître. Votre identité, c'est ce à quoi je m'identifie, ce à quoi je pense en permanence. Est-ce que je m'identifie comme quelqu'un qui a toujours été aimé, qui a toujours été gâté, respecté? Si c'est oui, alors forcément mes événements du passé, comme du présent, comme du futur, vont me rappeler cela. Donc je ne vais pas accepter comme vrai les événements qui viennent me dire l'inverse. Si maintenant je me dis, je m'identifie, mon self-concept est travaillé en tant que tel, je suis quelqu'un d'aimé, gâté, respecté. Je suis irrésistible, irremplaçable, inoubliable. Ma présence est valorisée partout où je vais. Ma présence est addictive. Alors que je pense au présent, au passé ou au futur, je n'accepte que les événements qui viennent confirmer cela. C'est mon job et uniquement mon job. Personne ne peut changer ce que je manifeste. Parce que je suis le seul qui peut manifester. Tout est simplement le reflet de mes assumptions. Pas de Pierre, pas de Paul, pas de Jacques. Donc, maintenant que je m'identifie à quelque chose de positif, je ne prends en compte que le positif. Maintenant que j'affirme que j'ai ma manifestation, je ne prends en compte que les choses qui viennent me rappeler que j'ai ma manifestation. Que ça provienne du passé, du présent ou du futur. Ok? Si j'ai ma SP, alors bien sûr que je vais réviser le fait que ma SP m'a dit qu'elle m'aimait pas. Non, elle m'aime. On est ensemble, c'est pas possible. Il peut pas me dire qu'il m'aime pas parce qu'on est ensemble. Il m'aime. Tous les jours, il me dit qu'il m'aime. J'ai toujours été aimé par cette personne. Notre relation a toujours été parfaite. Les événements révisés n'auront plus d'impact sur ta réalité actuelle parce que ce n'est plus ce à quoi tu t'identifies. Comme tu ne t'identifies plus à ces faits qui sont en ta défaveur, alors les circonstances, les confirmations dans ta 3D vont forcément disparaître du jour au lendemain. Parce que ce n'est plus ce à quoi tu t'identifies. Ce n'est plus ta vérité. Et comme ce n'est plus ta vérité, alors il n'y a rien à confirmer. Tout simplement. Par contre, maintenant que tu as changé de vérité, qu'il ne s'est passé que des choses positives, et que du coup il continuera d'avoir du positif, alors tu auras ces confirmations. Quelle est l'histoire que tu choisis? Le mauvais ou le positif? Et toujours choisir le positif. Toujours. Toujours. Vous devez entraîner votre cerveau. Vous devez vous reprogrammer à toujours se dire je mets le focus sur la réalité que je veux continuer à manifester. Donc j'ai ma manifestation, il s'est toujours passé des choses positives. Non, j'ai jamais été harcelé. Il ne s'est passé que des choses en ma faveur. J'ai jamais été bully, jamais été trompé. Je perpétue tout le temps une histoire. Parce que je l'affirme dans ma tête. Maintenant, il faut se poser la question, est-ce que ça travaille en ma faveur ou en ma défaveur? Et vraiment, petit rappel, que ce soit un événement qui se soit passé il y a 5 minutes, ou il y a 10 ans, ou il y a 15 ans, vous pouvez le réviser. Vous pouvez le réviser. Ce qui compte, c'est ce que vous répétez en permanence dans votre tête, tout simplement. Ok? Donc bon, là, je reviens de Bangkok, je reviens de Séoul aussi. C'était génial, j'ai pas fait de vidéo pendant 2 semaines, mais me revoici chargé à bloc. La vidéo est un peu longue, je suis un peu désolé, mais pas trop au final parce qu'elle est complète et je sais que la révision c'est quelque chose où moi j'ai eu un peu de mal au début, mais une fois que vous avez le truc, vous allez voir que vous êtes inarrêtable parce que nous en tant qu'humains et dans notre société en général, bref, on est programmé à penser un peu en mode nostalgique et c'est ce qui nous détruit toujours à petit feu, même à grand feu, ok? Donc vraiment, croyez en vous. Prenez vraiment la manifestation par les rênes, ok? Et mettez-vous-y à fond, ok? Qu'importe ce qui passe dans votre tête, ça doit être positif. Ça doit travailler en votre faveur. Donc bon, abonnez-vous à moi sur mes réseaux sociaux, Guillaume Mindset, sur TikTok et sur Instagram, du contenu spirituel beaucoup plus court. Abonnez-vous à moi sur mon YouTube, hein? On a dépassé les 10 000 abonnés, genre en moins d'un an. Bref, manifestation. Manifestation, manifestation. Je suis tellement heureux, merci beaucoup, merci, merci. C'est un rêve, un rêve, un rêve, un rêve, un rêve. Donc activez la cloche de notification, partagez, commentez, proposez-moi d'autres idées de vidéos. Partagez-moi vos success stories aussi. Donc bon, comme j'ai dit au début de cette vidéo, votre subconscient va totalement se transformer. Révisez chaque situation qui ne travaille pas en votre faveur. On ne s'identifie plus à quelque chose de négatif parce qu'on sait qu'on va le perpétuer. Ok? Donc on ne s'identifie qu'à quoi? Qu'aux choses positives. Vous le méritez. Ok? Et c'est notre birthright. On mérite. On doit avoir du positif. On mérite le positif. On mérite d'avoir tout ce qu'on veut. Ok? Croyez en vous et révisez. Ce passé n'existe même plus. Maintenant que je sais que tout existe là et que tout part de là, je change là. Je change toute ma 4D, je change mes assumptions, mes pensées, mes dialogues internes, mes visualisations. Je transforme tout en positif. Je transforme tout en ma faveur. Ok? Je vous aime fort.